les loulous, aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs petites nouveautés que j'ai spotées et que j'ai trouvées plutôt sympas. Alors plutôt que d'axer sur un produit en particulier, bah, je me suis dit que j'allais faire cette palette de Too Faced, qui est la nouvelle palette Born This Way Sunset Stripped. Hop! Regardez-moi un peu cette beauté. Alors oui, on est dans des tons chauds, voilà. Mais c'est un peu mon mood du moment, donc ça me va. Je vais aussi tester le Fenty Icon, c'est le nouveau lipstick mat. Alors ça c'est la recharge, normalement j'ai l'étui qui va avec. Mais bon, moi comme je teste beaucoup de couleurs, j'aime bien aussi avoir juste les recharges. Et je trouve ça assez pratique au final de pas forcément avoir le gros étui à chaque fois. La recharge me suffit parfois. Parce qu'en fait, il y a forcément un petit bouchon. Donc finalement, la recharge est bien. Donc voilà, j'ai choisi cette couleur pour le look. C'est pas fini. Je vais aussi tester le stick blush de Anastasia Beverly Hills en Pink Dahlia. Alors je vois pas trop, je sais pas. Donc là, t'as le petit truc. Et là, t'as cette couleur. Voilà. Mais je vais commencer avec encore une autre nouveauté. Et cette nouveauté, c'est la crème solaire teintée de Eucerin. Alors, tous les produits dont je vous parle, je vous mets les liens en bas dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez les retrouver facilement. Vous avez les prix, vous avez tout directement. Alors, je vais commencer avec cette... je suis très crème solaire teintée quand vient l'été. Pour le quotidien, pour les vacances, pour tout le temps, parce que je trouve que bah, au final c'est hyper pratique, tu mets ta crème de jour, tu mets ta crème solaire teintée, t'as plus besoin de mettre ton fond de teint, et tout le monde est content, les vaches sont bien gardées, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas. Les moutons seront bien gardés, et votre derme et votre épiderme seront bien protégés des rayons du soleil. Donc là, c'est la teinte médium. Pigment Control Tinted, c'est contre l'hyperpigmentation. Donc si vous avez tendance à faire des taches, Eucerin vient de lancer une gamme complète avec plein de trucs, dont ça. Mais il y a aussi un sérum, enfin j'ai pas tout regardé dans le détail, mais bref, il y a une gamme complète qui protège des taches de soleil, en gros. Mais c'est surtout un SPF 50 teinté, et moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc ils disent appliquer généreusement sur le visage avant l'exposition au soleil et renouveler fréquemment pour maintenir le niveau de protection, en particulier après vous êtes baigné, essuyé ou avoir transpiré. Ah, moi avec le sport c'est pas mal. Hein. Je vous ai dit que je me mettais à la course ou pas? Voilà, je me mets à la course. Je vais pas briller, mais je vais essayer. Voilà. Réduire la quantité de produits solaires appliqués diminue significativement le niveau de protection. Ne restez pas trop longtemps au soleil, même si vous utilisez un produit de protection solaire. La surexposition au soleil est une menace sérieuse pour la santé. Je trouve ça cool qu'ils l'utilisent bien, enfin qu'ils disent un peu la vérité quand même. Évitez tout contact avec les yeux, laissez le produit pénétrer et évitez le contact direct avec les textiles, les surfaces dures pour ne pas les tacher. Ok, ce produit contient du thiamidol. Utilisez des produits pour le visage contenant du thiamidol au maximum 4 fois par jour. Ok, très bien. Et ben on y va, on va tester. Alors la teinte c'est médium, et moi je suis pas sûre d'être médium. Hein. Ouais. Ça va être un peu foncé, quoique là j'ai un peu bronzé, j'en viens de vacances. Ça... Bah on va voir. Alors j'aime beaucoup les produits Eucerin, et là, oh si ça... Ouais ça me fait bonne mine quoi, hein. On n'est pas sur... Alors oui, j'applique ma crème solaire teintée au pinceau de make-up, parce que je trouve ça plus logique en fait. Et au moins comme ça je suis sûre de bien l'étaler généreusement, mais surtout uniformément. Parce que avec les doigts je trouve que... quand même limite, ouais bon. Alors médium, on est un peu généreux quand même en teinte. Je pense que la teinte claire aurait été mieux... plus adaptée, hein. Bon, là je fais pas une blackface, mais on n'est pas très loin, hein. Mais ça passe. On va dire que si je bronze encore un peu, ou avec mon auto-bronzant, on sera bien. Ça sera vraiment pour l'été, et pas... je pourrais pas faire de rab... je pourrais pas faire de rab en automne. Ça fera un peu bizarre. J'ai mis un masque de... Alors, on est bien confort. Alors moi, ce que j'aime bien vérifier toujours, allez, ça on le verra au cours de la vidéo, c'est généralement quand tu mets une crème solaire teintée visage, celles qui sont pas très bien, elles peluchent beaucoup.
Parce que le SPF, c'est épais, hein, mine de rien, et avec les pigments et tout ça, ça te fait une espèce de gloubi-boulga qui, malheureusement, est pas toujours jojo. Donc, y en a qui peluchent, il y en a qui peluchent pas. La Isdin, elle peluche pas. Et là, dernièrement, laquelle j'ai essayé, laquelle j'avais chez moi, je crois que c'était, malheureusement, La Roche-Posay. En fin de journée, là... Alors, ça tenait, globalement, mais en fin de journée, bas du visage, quand tu fais ça, ça peluche. Après, tu ne fais pas ça, c'est bon, ça ne peluchera pas. Mais des fois, c'est un petit peu dommage. Mais là, je la sens bien, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, je pense qu'on peut dire que c'est une franche réussite. J'ai bonne mine. Je suis bien camouflée. Ah, les boutons commencent à partir, mais vraiment lentement. Hein. De ce côté-là, ça va mieux. Mais alors là, merci le slugging. Vraiment, ça n'a pas été évident. Et alors, très bizarre, j'ai essayé plusieurs lumières sur les LED pour... parce que oui, mon arme massive, c'est d'utiliser mon masque LED de Genius de Talika pour venir à bout de mes boutons. Donc j'ai fait le programme bleu. Ça diminue un peu. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas des boutons classiques. Je vais essayer la lumière rouge, donc celle qui est plutôt réparatrice, stimulatrice de collagène, tout ça, tout ça. Ah bah là, ça marchait beaucoup mieux. Ce qui fait que là, ça a quasi... C'est des restes, quoi, ils sont en fin de vie. Ceux-là sont un peu plus actifs, mais avec la lumière rouge, ici, j'ai quasiment plus rien. Donc, je me dis que c'est pas forcément la lumière bleue qui va agir pour certains boutons, pour d'autres, la rouge fonctionne aussi, et donc pour moi ça a marché. Donc voilà, si vous avez des stars, surtout ceux du bas du visage qui sont normalement hormonaux, peut-être que la rouge marche mieux que la bleue. Verdict pour ce petit Eucerin Pigment Control Tinted. Le résultat est pas mal. Hein. Après, je pense que teinte claire ça aurait peut-être été mieux, mais retour de vacances, etc., ça sera la bonne teinte. Faudrait peut-être une teinte entre les deux, en fait, je sais pas. Mais bon, n'ayant pas eu la teinte claire, on ne saura jamais, mais voilà. Ça passe quand même en teinte moyenne. Là, tu fais ça, tu les tires bien dans le cou. En plus, voilà, je veux dire, c'est de la crème solaire, plus tu l'étales et plus t'en mets, plus t'es protégé. Donc là, tu vas être obligé de bien l'étaler sur les oreilles, les machins, et ben au moins comme ça, t'auras pas de coups de soleil, ni de vieillissement prématuré, ni de taches de soleil, puisque c'est un petit peu le principe de cette crème. Et donc ça, c'est plutôt positif au final. Voilà, merci Eucérine. C'était fait exprès cette teinte, je le sais. Je prends maintenant le petit blush, donc de Anastasia Beverly Hills. Ouais, elle veut qu'on le dise comme ça. Hein. Elle m'a appelée, elle m'a fait « Magali, est-ce que tu pourras vraiment dire Anastasia Beverly Hills ?» Donc, I'm doing it, Anastasia. Anastasia, sorry. Oui, parce que je parle aussi à Anastasia Soar, qui est Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est le stick blush Farajou en stick Pink Dahlia. J'aime bien cette petite couleur fraîche et lumineuse. Ouh. Et donc, on a ensuite le petit pinceau pour estomper. J'aime bien. Alors ça, voilà, on va pas se parler franchement, hein, voilà. C'est peut-être pas un truc sur lequel je vais me pâmer, genre waouh, c'est vraiment super, parce que disons qu'on connaît déjà un petit peu le truc hein, du stick. C'est pas une révolution absolue, mais c'est très bien fait, tu vois. C'est un bon blush en stick, il fait le job, la couleur est très belle. J'ai rien à redire. Très beau. Très belle texture, ça glow un peu. Nickel. Donc si vous cherchez un blush, pas poudre, un blush, je peux pas dire liquide parce que c'est en stick donc c'est un peu spécial, mais un blush gras, hein, ouais, voilà. Il est très très bien. Il est vachement bien. Même assez pratique ce petit... En fait, d'habitude, je parle du pinceau, j'ai pas fini ma phrase. D'habitude, je prends des pinceaux blush vachement plus épais, et celui-là, je le trouve du coup très ramassé, très tout petit. Mais c'est pas mal. C'est kabuquesque, mais c'est pas mal. Tu sais, je m'en rajoute un peu. Moi, tu sais que j'adore le blush, hein, ma passion dans la vie. Ah non, il est pas mal. Non, parce que là, c'est la dose que moi j'aime, qui est légèrement too much, mais voilà, maintenant que j'en suis à la dose que moi j'aime, la deuxième couche, quoi, en somme.
Est-ce que c'est équilibré? Je vais faire juste ça. Touc, pour que ça soit pas trop. Ah oui. Ah bah voilà. Là, j'aime bien. Là, j'aime... Voilà, là, je peux me pâmer. Là, je peux me dire, ah oui, d'accord. On est bien. Ouais, mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de secret. Quand il y a un petit peu trop de blush, moi, j'adore. Mais j'aime bien. Ah, c'est parce que j'ai... Voilà, les bonnes joues comme ça, la joie, la bonne humeur, quoi. Merde. Voilà. Bon, bah, Anastasia Beverly Hills, c'est validé. Bravo. On va maintenant passer à la palette de Too Faced, qui s'appelle donc Born This Way Sunset Stripped. Évidemment, si ça ne fait pas le point, vous n'allez rien voir. Alors, je trouve qu'elle peut passer pour une palette un peu, bon, bah, so what, quoi. Alors qu'il y a quand même 2-3 petits pépites. De petites, c'est des féminins, donc petites pépites, pas un pépite, évidemment. Je vais testouner, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Donc là, il y a Shall We Dance. Et du coup, hop là. Tu vois sur quel genre de délire on est? Je trouve que des palettes chaudes avec ce genre de fard, il n'y en a pas tant que ça. C'est plus d'autres types de palettes qu'on va retrouver avec des trucs un peu chatoyants. Alors, je vous mets le troisième comme ça. On a tout. Voilà. Voilà, moi, c'est ces 3 teintes qui m'ont fait craquer pour cette palette que je trouve, certes, dans un sens classique, mais j'ai envie de te dire, ça, c'est le truc que tu portes tout l'été, hein, on va pas se mentir, tu portes ça tout l'été. C'est ta palette, tu la prends en juin ou fin mai, elle te fait jusque fin septembre, c'est sûr et certain, tu l'utiliseras tout le temps. Je vais me faire un petit look, évidemment, je ne résiste pas à ce plaisir. Je vais voir ce que j'utilise dans les trucs un peu exceptionnels, mais j'ai envie de chaleur, j'ai envie de glowance. Je sais pas trop ce que je vais faire et en même temps j'ai envie de partir là-dessus. Mais je sais pas si... Bon allez, vas-y, j'y vais, je m'en fous. Donc je prends Hey Honey, hop, et je vais plutôt le mettre... Voilà. En fait, comme il commence à faire chaud là, en ce moment, j'ai pas envie de maquillage qui me charge trop. Je sais pas vous si vous êtes un peu pareil ou pas, mais je trouve que quand tu charges beaucoup et qu'il fait chaud, le truc ça coule, ça dégouline, ça vire dans les plis, etc. Et même, honnêtement, les meilleures palettes du monde le font parce que, bah voilà, il fait 40 degrés, bah tu peux pas lutter quoi. Alors que si tu fais juste, tu vois, un fard en aplat comme ça, moi c'est ce que je fais en vrai dans la vraie vie, hors vidéo, je mets un fard comme ça plein pot. Après, je rajoute 2-3 petits trucs pour faire un cocktail. Mascara et basta. Et c'est pour ça que je vous dis que ça, pour moi, c'est la palette trop cool de l'été. C'est que parce que t'auras pas énormément de choses à faire autour pour juste que ce soit hyper beau. Et même si on crève de chaud, eh ben, ce sera beau quand même. Donc, hop, j'en dépose vraiment bien en rarara. En rarara. Rarara. Et ensuite, hop, j'estompe et j'étire au-dessus du pli. Donc je garde ma concentration sur la paupière mobile et après, tac, j'étire. Alors ça, c'est vraiment le genre de make-up que vous pouvez faire le matin avant d'aller bosser. C'est des trucs... Bah moi j'adore quoi. Vous allez me dire, mais tu fais une vidéo sur un truc si portable et si simple. Bah ouais, mais en même temps, qui, à part moi, vous dit des trucs portables, simples à faire? Pas personne. Voilà. Donc si je suis pas là, personne ne vous s'occupe des trucs normaux. Moi le matin, même si j'ai 12 000 palettes et parfois l'inspiration, je vais pas me faire des trucs que je vois que sur Instagram. Je veux dire, tu vas pas arriver avec, tu sais, les trucs de strass, un peu comme dans Euphoria, qui sont très beaux, mais bon, voilà, hein, on n'est pas dans Euphoria. Après, tu peux le faire pour une soirée, voilà. Le matin, bah déjà, moi, je suis toujours en retard, donc comme ça, c'est fait. Je vais prendre Shell qui est donc l'une des luminescentes que je vous ai montrées. Alors, elle, je vais la foutre. Enfin, pardon, je vais la mettre. Il y a toujours des gens dans les commentaires qui me reprennent quand je dis des mots genre gueule ou foutre ou machin. Ils sont là un peu genre choqués. Genre, une fille doit pas parler comme ça. Allez-y, je vous laisse mettre les commentaires. On y va.
Oui, que on ait un pénis ou un vagin, on parle comme on veut, voilà. Ce n'est pas lié à ça. Après, que vous n'aimiez pas entendre des mots un peu familiers, je l'entends, mais ça n'a rien à voir avec mon genre. Merci. Alors, je mets cette petite vraiment sous le sourcil pour avoir ce côté très lumineux. Et je vais la remettre un peu là comme ça, voilà. Hop, donc là on est dans la paillettasse. Enfin paillettasse, on est dans la glowance, j'ai plus envie de dire, que dans la paillettasse. Je prends ensuite mon pinceau boule, la teinte, hop, Coco Aglo là, comme ça, Coco Aglo, tout à fait. Ça me fait rire parce que quand tu dis Coco Aglo, ça me fait penser, je crois que chez mes parents il y a un truc, il y avait des slogans pour leur ville, genre l'été c'est fun dans l'aglo. Et tu sais, ils disaient toujours l'aglo, un truc comme ça. Et ça me fait penser à ça. Le Coco Aglo, c'est dans l'aglo. Pour agglomération, oui. Donc, le petit coco de l'aglo sous l'œil pour redonner un petit coup d'intensité. Bon, là, j'avoue, comme ça fait un peu tomber le regard. Mais vous inquiétez pas, il y a des choses qui arrivent par-dessus. Sinon, ce serait effectivement pas très le glow. C'est plutôt oncle fétido, sinon. Hop. Toujours avec le Coco Aglo de l'aglo. Je le mets dans le creux de paupière. Hop là, pour redonner un peu de rebondis. Parce que quand tu fais un fard en aplat, le risque, c'est que c'est de perdre en volume de paupière, donc moins dessiner tes yeux. C'est un peu, voilà, c'est un peu dommage, tu peux perdre un peu le regard, quoi. Tac. Tu vois la différence? Là, ça a fait un peu plus comme ça, que lui, il fait comme ça. Voilà, c'est juste pour éviter ça. Et tu vois, là, tac, pouf, ça l'a remonté un petit peu. Visuellement, hein, parce que sinon... Le make-up n'est qu'une illusion d'optique, finalement. Et pour terminer, je vais prendre la Black Sand. Et avec mon pinceau biseauté, je vais faire un trait, comme un trait de crayon ou de liner en ras de cils. Voilà, alors ça pour moi, c'est typiquement le make-up de l'été qu'on adore. Moi, c'est ce qui va le mieux aux yeux, à mes yeux, parce qu'ils sont bleus. Et le bleu, les couleurs chaudes, c'est juste le top, quoi. C'est exactement ce qui nous met le plus en valeur. Donc désolée pour tous les autres couleurs d'yeux. Même si, franchement, avec des yeux marrons, ça le fait aussi, je trouve. Parce que le côté lumineux de la teinte chaude, bah, ça va aussi réveiller le côté lumineux qu'il y a dans vos yeux, enfin dans votre iris. Votre fameuse iris Mittner, évidemment. On a tous une iris en nous. On a tous une Miss Univers. Voilà. Tu vois, j'aime bien ce côté intense, chaud et en même temps pas non plus surmaquillé. On n'a pas envie d'être trop fardé, je trouve, l'été. Ou alors avec des couleurs peps, mais pas forcément une technique hyper complexe, quoi. Des couleurs peps, mais pas de technique complexe, c'est selon moi le maquillage de l'été. Sephora. J'aurais fait la pub gratos, là, les gars. Allez. Donc, petit trait là aussi. Pour le mascara, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est ce que j'utilise quand il commence à faire chaud. C'est le Volume Glamour Oh Oui Waterproof, évidemment, de Bourjois. Donc, waterproof. Hein. Ce qui fait chaud, on sue, ça dégouline. Et on veut pas que ça dégouline trop. On dégouline, mais pas notre mascara. Ah, et encore une pub que je fais gratos comme ça. Je trouve des slogans à gogo, mais c'est incroyable. Et je dirais même à glo-glo dans la glo. À glo-glo dans la glo. Allez, non, si, elle est bien. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes fan de glo-glo dans la glo. À gogo, à glo. Bref. Oh là là. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à chanter dans leur tête Wake me up before you glow, glow, and I'm in the bed, dans la glow. Allez, c'est bon, vous l'avez dans la tête. Donc, petit mascara. Alors, ce que je fais, je mets pas une couche trop épaisse. J'ai quand même envie de garder un truc un peu naturel, frais, tu vois.
qui soit pas trop plombant, quoi. Genre, pas j'ai mis des fossiles. Ça fait moins nature. Bon, tu vas me dire, la meuf qui se lève avec des paupières comme ça, on l'envie beaucoup, mais bon, c'est pour essayer de rester quand même... Cette moto, elle a cru, elle était toute seule. Elle a cru qu'il y avait personne qui enregistrait des vidéos YouTube sur son passage. Hop! Et ben on est pas mal. Il nous reste plus qu'une nouveauté à tester. Et elle est signée Rihanna. Oui, je vais lui parler, t'inquiète. Donc, c'est le nouveau rouge à lèvres de notre copine Riri. On l'aime beaucoup. Congrats on your pregnancy, Riri. I hope it's a girl and you're going to call her Magali, of course. Magali, Jean-Jacques, Rihanna, voilà. C'est son nom de famille, bien évidemment. Non, c'est Fenty, parce que sinon ce serait pas Fenty Beauty. Donc, Magali, Jean-Jacques, Fenty sera le nom de ton enfant. It's gonna be the name of your child. Mélange toutes les langues. Donc là, c'est juste la recharge. Hein. Il y a un bel étui pour le mettre dedans, mais moi, je vois pas toujours l'intérêt de l'avoir. Surtout quand t'as plusieurs teintes, tu vas pas changer de truc. Oh là là, la flemme. Là, c'est Fenty Icon. Et c'est la teinte Scholar Sister. Je l'ai dit avec un accent un peu anglais. Et donc c'est semi-mat, donc ça va normalement pas être trop figé, tu vois. Ça va être un mat qui vive. Je sais pas comment le dire autrement. Non mais tu vois ce que je veux dire, des fois les mats, quand c'était les encres, quand c'était la grande mode des encres, t'avais l'impression que tu pouvais plus bouger la bouche, sinon ça craquelait, et c'était pas forcément mobile. Là, c'est un mat vivant. Alors, si je ne m'abuse, il y a un petit côté caramel. Sucré en tout cas, barbapapesque. C'est pas mal. C'est pas trop, mais c'est là quand même. J'aime bien. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est sur une bonne réussite de ce que j'ai choisi. En fait, là, j'ai eu des nouveautés. Je savais pas quoi tester en premier. Je me suis dit, vas-y, teste tout dans la même vidéo, on s'en fiche. De toute façon, les gens aiment bien voir des nouveaux trucs. Et ben, j'aurais pu avoir une cata sur un des trucs. Et je trouve que les 4 sont vachement bien. Donc, je suis hyper contente. J'aime bien le rouge à lèvres, j'aime bien le blush. Ah! On va faire le test. Est-ce que la crème solaire bouloche? Ça bouloche pas. Ouais, j'aurais pu le dire avec une voix moins de débile, mais ça bouloche pas du tout. Sans là, je frotte, hein, j'y vais. Elle bouloche pas. Elle bouloche pas du tout. Oh là là, Cérine! Qu'est-ce qu'on a? Hein? Bravo! Ah non, ça bouloche pas, hein. Même je vais là sur les stars, où d'habitude c'est là que ça bouloche le plus. Ça bouloche pas. Rien. Nickel. Bon bah... c'est une franche réussite. Bravo. Bravo tout le monde! Attendez! Bravo! Bravo les nouveautés! Et voici donc le look final. Je vous remontre. J'ai commencé ce look avec la Pigment Control Tinted SPF 50+ de Eucérine. Vraiment, gros coup de cœur. Je trouvais la teinte un peu foncée, puis là finalement je pense que je m'y habitue. Donc je trouve que la teinte médium, finalement, ça va. Après, on est d'accord, j'ai pris un peu le soleil, je suis pas complètement à mon teint de moi le plus clair. Donc si vous êtes habitué à vous fier à ma carnation, dites-vous que là je suis dans ma période bronzée. Je sais, c'est très clair pour quelqu'un de bronzé, mais moi je ne bronze pas beaucoup plus que ça. Donc, or, bien sûr, auto-bronzant. Donc là on est sur une teinte médium que je trouve plutôt pas mal. Et ça ne bouloche pas, et ça protège en SPF 50. Bête de produit. Là, on est sur le stick blush couleur Pink Dahlia. Trop bien, trop bien. La palette Born This Way Sunset Stripped. Alors, vous allez pouvoir me dire, oui, mais des palettes comme ça, on en a déjà eu plein et tout. Ouais, mais si tu l'as pas, bah t'es pas bien. Donc si vous n'avez pas votre palette de fard chaud
pour l'été, bah vous pouvez vous fier à celle-là, elle est hyper cool. Et il y a des petits nouveaux fards assez sympas, ceux que je vous ai testounés, qui rajoutent, voilà, ce petit côté un peu plus moderne. Je dirais que c'est votre palette de fard chaud de 2022, à peu près. Après, j'en ai vu une aussi chez Morphe qui est hyper bien, qui va aussi peut-être être votre palette de fard chaud de 2022. Vous en aurez deux, 2022, deux palettes, rien d'illogique. Et enfin, j'ai terminé le look avec ce semi-mat, rouge à lèvres semi-mat de Fenty, qui s'appelle Fenty Icon. Donc, c'est Rihanna qui l'a fait. Et c'est la teinte Schooler Sister. Et ça, c'est la recharge. Normalement, il y a l'étui. Je ne l'utilise toujours pas. Et on est content. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est un peu quoi votre look signature de l'été, qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que vous aussi vous zappez le fond de teint classique pour passer sur des crèmes solaires teintées, ou est-ce que vous êtes un peu suspicieuse dans la chose en vous disant que c'est peut-être pas assez, qu'il faut en remettre, etc. Si vous voulez un truc sur les solaires d'été en ville, parce que en fait à la plage on se pose même pas la question, on met juste la crème solaire et puis voilà, mais c'est plus... Tu vois, genre quand t'es pas à la plage, dites-moi. J'ai testé plein de trucs et bah, je pense que ça va. Je prends pas de coups de soleil, je vieillis pas trop. Donc je pense que je fais pas trop de conneries. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.